Salut, c'est Edith chez Quête Acceptée. Je voulais répondre dans le fond à une demande qu'on m'a faite à plusieurs reprises, c'est-à-dire, vous savez que je fais des quêtes avec vous par courriel autant que sur Facebook, je vous fais des mini-quêtes. Puis il y a une demande qui m'est revenue à plusieurs reprises, c'est de faire des quêtes qui portent sur la remise en forme, faire du sport, même aller jusqu'à perdre du poids. J'ai envie de vous dire pourquoi je vous ferai pas, en tout cas c'est pas dans mes plans d'avenir, de faire des quêtes qui vont dans ce sens-là. Je trouve que il y a déjà assez de pubs puis de coach Beachbody pour vous dire que vous êtes rien que, ben pour nous dire, hein, moi aussi, qu'on est rien qu'une gang de paresseux qui font pas assez de sport puis qui font pas attention à ce qu'on mange puis qu'on est gros puis qu'on a juste à aller perdre du poids. Sérieusement, si vous me suivez, vous avez remarqué à quel point le body shaming, c'est quelque chose contre lequel je veux. C'est quelque chose que je veux dénoncer. Je veux qu'on apprenne ensemble à s'aimer comme on est, puis arrêter de s'en vouloir parce qu'on rentre pas dans les standards de beauté, parce qu'on fait pas du sport, puis on mange pas une salade à tous les jours. Je pense que la vie vaut la peine d'être vécue, puis d'en profiter. Je dis pas de pas faire de sport, mais sérieusement, chercher sur Internet des défis de régime, puis de sport, c'est les premiers que vous allez trouver. Il y en a des millions. Il y a des millions de coachs sportifs, puis de coachs de vie, puis de santé, puis de fitness, puis tout ça. Fait que je vais laisser ce rôle-là à d'autres. Moi, ce que j'ai vraiment le goût de faire avec vous, c'est vraiment d'apprendre à prendre soin de soi, à prendre soin de notre estime de soi, à mettre de la magie dans votre quotidien, à arrêter de se prendre la tête des fois pour des choses qui sont tellement peu importantes par rapport à l'essentiel. Euh, nos vies sont folles, puis on s'en met tellement sur les épaules, puis le fait de devoir maigrir, puis de faire plus de sport, puis de manger mieux, c'est un morceau parmi tant d'autres de tout ce qu'on se met sur les épaules, puis tout ce qu'on n'arrive pas à atteindre, puis pour lequel on s'en veut tellement, puis pour lequel après, ça a des conséquences sur notre estime de soi, puis sur la valeur qu'on s'accorde, puis sur plein d'autres sphères de notre vie euh, que je trouve tellement dommage. C'est tellement plate, je trouve, aujourd'hui. Je vous partageais il n'y a pas longtemps là, que seulement 4% des femmes se décrivent comme belles, que la majorité des femmes, même celles qui rentrent dans un poids santé, veulent perdre du poids. Euh, je trouve ça plate qu'on arrive avec ces constats-là, puis que dans le fond, ça devienne tellement important de c'est ça, que les complexes prennent toute la place, qu'on essaye tellement d'aller atteindre des idéaux qui sont pas réalistes, puis qu'on s'en veuille, puis qu'on se tape sa tête à tous les jours parce que on voudrait donc être beau puis différent. J'aimerais tellement qu'on apprenne à s'aimer comme on est, puis à s'accepter, puis à donner l'amour qu'on donne à d'autres, puis qu'on accepte comme ils sont, mais à soi. Tu sais, regardez vos amis autour de vous. Je suis sûre que vous ne trouvez pas qu'il y a juste 4% de vos amis qui sont beaux. Puis je parlais des femmes, mais on se cachera pas que de plus en plus, les gars aussi ont les mêmes complexes. Euh, on est vraiment dans une ère où le culturisme puis le, le dictat du corps parfait prend toute la place, puis pour les gars aussi. Puis j'ai tellement d'amis qui se trouvent pas beaux, puis qui sont pourtant magnifiques. Fait que j'ai envie vraiment qu'on célèbre la diversité des corps, la diversité des gens, la diversité des valeurs, puis des points de vue, puis qu'ensemble, on travaille à avoir plus de respect, puis plus d'ouverture d'esprit, en premier pour soi-même, puis en premier pour s'aimer comme on est, puis s'accepter, puis trouver que c'est correct, puis qu'on est assez, puis qu'on peut accomplir des grandes choses si on s'en donne la si on s'en donne le droit. Puis si on arrête de tout mettre sur nos épaules, puis qu'on réussisse à voir à la fin de la journée, puis à la fin de nos semaines, ce qu'on a réussi à faire, plutôt que ce qu'on espérait peut-être réussir, puis qu'on n'a pas fait, puis qu'on n'a pas réussi. Vous êtes plein de belles qualités,
puis vous êtes plein de potentiel, puis voyez-le, puis arrêtez tout le temps de vous demander l'impossible. Fait que c'était ça ma question. Fait que non, je vais pas vous faire de défi courir 10 minutes par jour. De toute façon, c'est pas ma place de faire ça, sérieusement. J'haïs le sport, anyway. Mais c'est correct de prendre soin de votre corps, puis c'est super. C'est juste que il y a plein d'autres coachs, puis tu sais, je pense aussi, là, vous savez que j'aime vous faire des défis, puis souvent, je vais chercher de l'inspiration sur Internet. Puis presque tout ce que je trouve, c'est des défis de sport, puis c'est des défis de fitness, puis d'alimentation, mais j'ai le goût de faire des choses qui vont arrêter de vous mettre du poids sur les épaules, puis de vous faire honte, tu sais, d'avoir honte de soi-même parce que on rentre pas dans du 4 ans, là, s'il vous plaît, sérieux. Euh, Fait que continuez à essayer de vous aimer comme vous êtes. Continuez à prendre soin de vos amis, à prendre soin de vous, puis à respecter vos limites, puis à essayer de voir ce que vous avez comme qualité puis comme potentiel, puis de le célébrer. Voilà, on se retrouve bientôt. Salut!